A-t-on sous-estimé à l'époque la menace qu'il représentait? Jean-Louis Bruguière s'en défend. C'est lui qui avait fait arrêter Kouachi en 2005. Pour l'ancien juge antiterroriste, il représentait un danger, certes, mais pas un risque imminent d'attentat. On était sur un individu qui était engagé dans, je veux dire, un processus antisémite et la volonté de frapper donc la communauté, donc par des opérations apparemment à basse intensité, par des opérations donc, mais qui pouvaient être aussi aller jusqu'à poignarder des gens, mais pas a priori pas de commettre des attentats. Maître Magny était l'avocat d'un autre jeune de cette filière. Lors du procès, il se souvient de Chérif Kouachi comme d'un jeune presque inoffensif. Un profil plus proche de la petite délinquance que du terrorisme. À la lumière de ce qu'il avait pu déclarer en interrogatoire, il est passé, pour ce qu'il était d'ailleurs, pour le pauvre jeune paumé, le type qui n'avait rien compris du tout au film. Dominique Magny accepte de se replonger pour nous dans ses notes. Et surprise, il redécouvre des éléments troublants de l'enquête. Des propos que Chérif Kouachi tenait régulièrement à l'époque, à quelques proches. Chérif Kouachi m'a parlé de casser des magasins de juifs, de les attraper dans la rue pour les frapper. Il ne parlait que de cela et de faire quelque chose ici en France avant de partir. Mais effectivement, aujourd'hui, en 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo, après tous ces morts, effectivement, de lire de l'auteur de ces attentats que 10 ans avant, il exprimait le souhait de frapper en France et de casser des magasins juifs en France ou de frapper des juifs en France, ça, effectivement, ça fait froid dans le dos.